reprends ma petite vidéo avec ce document et je vous donne des petites explications par rapport à chaque droit. Donc le choix de vie, la personne a tout à fait le droit de décider comment elle a envie de vieillir et comment elle a envie de vivre. Ensuite, domicile et environnement, la personne âgée est tout à fait en droit de choisir où elle a envie de vivre. D'accord ? Normalement, ce n'est pas une obligation de la famille ou d'autres personnes, elle doit être d'accord avec ces décisions-là. Ensuite, une vie sociale malgré le handicap, donc les personnes doivent continuer à pouvoir aller et venir communiquer, avoir une vie en société. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'une personne vieillit et se trouve en EHPAD que sa vie sociale s'arrête. Présence et rôle des proches, donc un autre droit. Donc là, c'est vraiment faire en sorte que la personne puisse conserver des liens avec sa famille, avec ses amis, pour essayer en fait de continuer à avoir cette communication qui est essentielle pour elle et pour bien vieillir. Patrimoine et revenus, donc là les personnes, ils ont souvent un patrimoine, donc des finances, ils ont sûrement de l'argent qu'ils ont mis de côté quand ils étaient plus jeunes, ils ont sûrement une retraite. Et bien ces personnes âgées ont tout à fait le droit de maîtriser et de conserver leur patrimoine et de le gérer comme ils en ont envie. La valorisation de l'activité, donc ça veut dire qu'on va toujours essayer d'encourager les personnes à participer aux activités, à participer aux animations, à les faire rencontrer du monde. Donc je passe sur la ligne d'à côté, hop, pardon. Donc préserver l'autonomie, donc la personne, elle doit continuer à vieillir, mais en restant le plus autonome possible. Donc il faut éviter d'assister les personnes. Vous devez accompagner, mais ne pas faire à la place. Ça, c'est essentiel. Le droit aux soins, pareil, toute personne a le droit de bénéficier de soins, a le droit d'être soignée, de voir des médecins, adaptés à ses besoins, à ses pathologies. Ensuite, la qualification des intervenants, mais ça veut dire que toutes les personnes qui vont graviter autour des personnes âgées, tous les professionnels, doivent être qualifiés et formés pour être le plus efficace possible dans l'accompagnement de la personne âgée. Ensuite, vous avez le respect de la fin de vie, et ça veut dire quoi ? Qu'en fait, la personne qui se trouve à la fin de sa vie doit pouvoir justement passer les meilleurs moments possibles avec l'assistance, l'accompagnement et les meilleurs soins possibles pour pouvoir mourir ou respecter en fait sa fin de vie le mieux possible. Ensuite, la recherche, ça veut dire qu'au niveau de notre État, au niveau de la France, on doit continuer d'effectuer de la recherche par rapport aux personnes âgées, sur les notions de vieillissement, sur la dépendance, continuer à mettre en place des projets de loi pour favoriser justement le vieillissement, la meilleure prise en charge du vieillissement. Et enfin, dernier droit, donc c'est ce qu'on appelle l'exercice des droits et la protection juridique de la personne. Donc la personne doit continuer à être protégée, à avoir aussi des droits et des devoirs, comme par exemple le droit de vote. Elle a le droit de continuer à garder ses droits civiques. Voilà pour la charte des personnes âgées dépendantes.